Monsieur Dia, à vous le tableau. Donc, avant de commencer encore les gestes barrières, chers élèves, il faut donc bien frotter les mains. Merci Assou, vous venez de le dire. Aujourd'hui, avant de commencer, comme on a l'habitude de faire, nous sommes avec un nouveau format, c'est-à-dire aider les élèves à réussir les examens. Et les examens ne se limitent pas seulement aux exercices de grammaire, de conjugaison. Il y a une partie très importante, c'est comment remplir l'entête sur la feuille de l'examen Serge Enfant. Il faut bien suivre, nous allons vous aider à remplir l'entête parce que c'est très important pour vous. Ok. Chers élèves, vous avez ici un exemplaire. Donc, si votre feuille d'examen va se composer de cette manière. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le numéro d'appel. Prénom et nom du candidat. Date et lieu de naissance. École d'origine, centre. Nous allons vous aider à remplir ces parties. Si on vous dit numéro d'appel, très souvent, vous avez des numéros à laisser. On vous donne Ablaye Ndiaye et le numéro 4 à laisser. Ne confondez pas le numéro de laisser et le numéro d'appel le jour de l'examen. Le jour de l'examen, avant de partir, le maître vous a remis une convocation. Et sur la convocation, on a bien inscrit un numéro, le numéro de table. Par exemple, Ablaye Ndiaye, qui était le numéro 4 le jour de l'essai, le jour de l'examen, il se retrouve avec le numéro 20. Donc, Ablaye Ndiaye, il faut oublier le numéro 4. Prenez le numéro 20. Vous entrez dans la salle, vous regardez la table où on a mentionné 20. C'est ça votre place. Donc, vous êtes le numéro 20. Et sur la feuille d'appel, vous mettez numéro 20. Vous écrivez ici 20. Maintenant, pour le prénom et le nom, prenez la peine de prendre la convocation. On vous a remis une convocation. Après vérification au niveau des inspections, on a bien pris le nom qui figure dans votre extrait de naissance sur la convocation. Vous posez ça devant vous. Vous prenez la carte d'identité scolaire, vous la mettez devant vous. Prenez le temps, ne vous pressez pas. Vous regardez bien comment on a écrit votre prénom. Si votre prénom c'est Mati, avec par exemple Y à la fin, au lieu de I, parce qu'il ne faut pas entendre le son I, vous écrivez rapidement Mati avec I, alors que votre Mati c'est avec Y. M-A-T-Y, écrivez ça correctement. M majuscule, le A, le T et le Y. Ça c'est Mati. Ça c'est votre prénom. Votre nom c'est quoi? C'est le nom de famille. Si vous êtes Guéyen, Ndiayen, ou Diop, ou Dien. C'est ça le nom. Donc si vous êtes Mati, par exemple, Camara. Faites attention, il peut y avoir un Camara avec K, il peut y avoir un Camara avec C. Regardez la convocation. Si au niveau de la convocation, Camara, c'est avec C, Mati va allez écrire bien le Camara, C-A-M-A-R-A. Et vous avez Mati Camara sur la ligne numéro 2. Et vous allez maintenant sur la ligne numéro 3. On vous donne votre date de naissance. Regardez la convocation. C'est le 10 août 2008. Vous mettez le 10 août 2008. Maintenant, le lieu où Mati est né, par exemple, à Tambacounda. C'est à Tambacounda. À Tambacounda. Et vous allez maintenant, école d'origine. Attention, qu'est-ce que c'est qu'école d'origine? C'est l'école où Mati a travaillé toute l'année. Mati, donc, elle est élève à Lewa Djolfoubé. Donc, Mati va écrire ici Lewa Djolfoubé. Et non l'école qui a accueilli ses premiers pas. Non, c'est l'école où Mati a travaillé pour l'année scolaire 2019-2020 en classe de CM2 cette année. Lewa Djolfoubé. Mati. Parce que Mati peut faire au C1, Mati peut être à Goudiri. Au CM2, Mati maintenant est à Lewa Djolfoubé. C'est Lewa Djolfoubé qui va compter pour Mati cette année-ci. École d'origine Lewa Djolfoubé. Parce que Mati est candidate de Lewa Djolfoubé. Maintenant, le centre.
Mati va composer où? Mati travaille à Léa Diolf B, mais le jour de l'examen, les élèves de Léa Diolf B vont composer, par exemple, à Bala. Donc ici, Mati va écrire Bala, centre Bala. Et Mati a bien rempli, donc ça. Donc, attention, une erreur peut coûter très, très cher à l'élève. Oui, qui peut être très cher à l'élève parce que ça va permettre, le jour maintenant où on va faire l'anonymat, de pouvoir retrouver l'élève, L'identité de l'élève. l'identifier l'élève, l'école d'origine, le centre où l'élève a composé pour pouvoir donner les résultats. Et s'il n'y a pas ces informations-là correctement, ça peut poser des problèmes et on ne peut pas convoquer Mati pour lui demander vous êtes élève de quelle école. Donc il faut bien prendre votre temps, 2 à 3 minutes, chers élèves. Prenez la convocation devant vous et remplissez correctement cette feuille et vous allez maintenant commencer à lire. Mais très souvent, quand on donne les épreuves, les élèves se pressent à regarder le sujet parce qu'il y a la pression. Mais prenez d'abord le temps de regarder cette partie et de bien remplir et ensuite commencer maintenant à prendre le sujet. Merci, Césaire. Merci beaucoup, M. Dia. Voilà. Et maintenant, nous attaquons le cours proprement dit. Ouais. Donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons travailler en conjugaison, vous aider à gagner des points. Parce que pour la conjugaison à l'examen, très souvent, vous avez entre 4 et 12 points. 4 et 12 points. Et vous pouvez gagner facilement 6, 7, voire même 8 points, voire même les 12 points. Mais avec attention. Donc, nous allons vous apprendre aujourd'hui à transformer. Comment quitter les temps simples pour venir dans les temps composés, ou bien comment quitter les temps composés pour venir dans les temps simples. C'est-à-dire cette transformation, ce va-et-vient entre. Maintenant, si aujourd'hui nous allons parler de transformation du temps simple en temps composé, il faut d'abord connaître les temps simples. Les temps simples, c'est quoi? C'est le présent de l'indicatif, c'est l'imparfait de l'indicatif, c'est le passé simple, c'est le futur simple. Voici les 4 temps simples de l'indicatif. Et les 4 temps composés, c'est passé composé, c'est plus que parfait, c'est le passé antérieur et c'est le futur antérieur. Donc si on me demande de faire donc, du temps simple, ça veut dire qu'on m'a donné une phrase au temps simple. Le car ralentit puis s'arrête. Le car ralentit puis s'arrête. Rapidement, ici, la phrase, les verbes sont à quel temps? Les verbes sont au présent de l'indicatif. Donc, je vais transformer cette phrase au temps composé. Il faut donc avoir quelques préalables. Rapidement, en classe, vous avez étudié avec le maître les temps composés. Les temps composés, ce sont des temps composés avec un auxiliaire et un participe passé. Donc, il faut donc retenir qu'il y a l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire, il y en a 2. L'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire Être. Vous avez les auxiliaires, donc avoir, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, c'est ça, plus le participe passé. Plus le participe passé. Et là, vous avez comment former un temps composé. Et je viens de vous dire tout à l'heure que les temps composés, c'est le passé composé. Donc, vous avez passé composé. Oui. OK. Vous avez le plus que parfait. Plus que parfait. Plus que parfait. Vous avez le passé antérieur. Passé antérieur. Et vous avez le futur antérieur. Le futur antérieur. Donc, vous avez les 4 temps composés. Alors, le passé composé, c'est l'auxiliaire avoir ou être. À quel temps? Au présent. Donc, vous avez le présent. Le présent de l'indicatif. Pour préciser, parce qu'il y a plusieurs présents. Plus le participe passé. Le participe passé. Le plus que parfait, c'est
l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Donc, imparfait. Plus le participe passé. Participe passé. Le passé antérieur, c'est l'auxiliaire avoir ou être au passé simple. Passé simple. Plus le participe passé. Le futur antérieur, c'est l'auxiliaire avoir ou être au futur simple, plus le participe passé. Donc si vous regardez bien ici, dans cette partie, ça ne change pas. On a participe passé, participe passé, participe passé. Donc il y a variation où? Ici, au niveau de l'auxiliaire. Là, l'auxiliaire est au présent. Ici, l'auxiliaire, le même auxiliaire va revenir, mais à l'imparfait. Le même auxiliaire va revenir ici, mais au passé simple. Le même auxiliaire va revenir ici, au futur simple. On avait notre situation. Le quart ralentit puis s'arrête. Nous allons voir rapidement comment on va faire ça. On vient de dire que le passé composé, c'est l'auxiliaire avoir ou être au présent plus participe passé. Donc, il faut d'abord regarder le participe passé du verbe. Ici, c'est le verbe ralentir. Son participe passé, vous avez appris ça, les verbes du deuxième groupe forment le participe passé avec un i, donc ralenti. Vous avez le verbe s'arrêter. C'est un verbe du premier groupe. À l'école aussi, on vous a donné sur un autre cours, toujours que le participe passé des verbes du premier groupe se forme avec un accent aigu. Maintenant, c'est le choix de l'auxiliaire. Il faut faire attention au choix de l'auxiliaire. On a dit l'auxiliaire avoir ou être. Ralenti. Ça va aller avec quel auxiliaire? Il faut réfléchir. C'est un verbe qu'on peut mettre au sens transitif direct. Donc, il peut y avoir l'auxiliaire avoir. S'arrêter. Ah, chers élèves, dans un cours en classe, le maître vous a toujours dit que les verbes pronominaux se conjuguent au temps composé avec l'auxiliaire être. Donc, rappel du cours. Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, si vous avez ces informations-là, vous pouvez commencer à travailler. Vous avez donc passé composé comme tout à l'heure. On avait dit passé composé. Et rapidement, vous aurez le quart, l'auxiliaire. On a dit donc l'auxiliaire au présent. Donc, le quart, c'est la troisième personne du singulier. Vous mettez l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier au présent. Si vous avez des problèmes de citer rapidement, j'ai, tu as, il a. Donc, le quart a. Maintenant, le quart a, on avait dit plus le participe passé. Je mets le participe passé du verbe, donc ralenti. Le quart a ralenti. Et dès que vous avez le passé composé, le reste, c'est fini. Il faut tout simplement changer l'auxiliaire. Donc, plus que parfait, pour aller vite, vous avez ici le quart, l'auxiliaire qui était a, au présent, va devenir à l'imparfait, je mets avait. L'imparfait de a, c'est avait. Et je continue, je vais mettre ralenti. Le quart avait ralenti. Et là, j'ai conjugué au plus que parfait. Je viens, troisième temps, j'avais parlé de passé antérieur. Et là, qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait parlé donc de l'auxiliaire au passé simple. Je mets donc le quart, l'auxiliaire ici qui était à l'imparfait, je vais le mettre au passé simple, on dit U. Attention, ne mettez pas l'accent circonflexe. Et là, vous allez conjuguer à un autre temps l'auxiliaire avoir, au subjonctif. Il faut bien faire attention. Le quart U, et vous mettez donc le participe passé ralenti. Le quart U ralenti. Et là, vous avez maintenant, au futur antérieur, on avait le quart. Vous reprenez l'auxiliaire. On a donc l'auxiliaire avoir au futur, c'est aura. Je mets donc aura. Et je mets donc ralenti, le participe passé. Le quart aura ralenti. Et là, c'est la première proposition. On avait puis s'arrête. Alors là-bas, on avait dit qu'il
il faut l'auxiliaire être. Donc, je vais changer le quart, ralenti, puis je vais mettre l'auxiliaire être au présent. L'auxiliaire être au présent, c'est quoi? C'est je suis, tu es, il est. Mais c'est un verbe pronominal, il faut mettre le pronom. Il ne faut pas le sauter. Donc, puis, c'est, et vous mettez le participe passé, arrêté. Le quart, c'est arrêté. Avec bien l'accent aigu. Voilà. Avec bien l'accent aigu, parce que les verbes du premier groupe se conjuguent au passé, comme leur participe passé se forme avec un accent aigu. Et là, voilà. Et maintenant, si vous avez encore le présent, si vous avez encore le passé composé, le reste, vous ne faites que encore répéter et changer. Donc vous aurez ici, le C présent va devenir imparfait. Donc, puis, c'était. Et là, je vais mettre c'était et je vais mettre le participe passé arrêté. Pas de place, il faut comprendre, c'est arrêté. Là encore, je vais revenir puis. Le c'était, je vais le changer en mettant le passé simple de l'auxiliaire être. Donc, ce fut. Et vous avez ce fut et vous ajoutez, arrêtez encore le participe passé. Nouvelle page. Hein? Plus ça. Donc, on avait, donc pour le passé composé, pour que ça soit clair, donc on a le quart, je vais reprendre seulement avec l'auxiliaire être, le quart, c'est arrêté. On avait donc le quart, c'est arrêté, la deuxième préposition. Et là, on avait donc au plus que parfait, le quart, on change le présent à l'imparfait en mettant donc c'était. Le quart, c'était arrêté. Très bien. On revient au passé antérieur. On reprend le quart. L'imparfait qui était là, je le mets au pas simple. Ce fut arrêté. Alors, et vous avez encore au futur antérieur le quart, le passé simple qui était là, je le mets au futur simple. Ce sera arrêté. Ce sera arrêté. Maintenant, une petite information. Quand le nom ici est au féminin, il faut accorder le participe passé. Je donne un exemple. Si on avait dit par exemple au passé composé, on change le quart, on met la voiture. Bon, vous avez la voiture, c'est, et vous mettez arrêté, accent aigu, parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Donc, c'est donc arrêté. La voiture, c'est arrêté. Le quart, c'est arrêté. Merci. Donc, c'est bon. Et là, vous avez la transformation temps simple, temps composé, chers élèves. Donc, le contraire peut avoir. Vous pouvez avoir donc le contraire. Vous pouvez avoir le contraire. Comme tout à l'heure, on vous a dit le vent a arraché. Le vent a arraché les feuilles des arbres. Donc, vous avez ici une phrase dont le verbe est composé d'un auxiliaire et un participe passé. Donc, ça donne quoi? Rappel rapidement, on vient de voir ça tout à l'heure. L'auxiliaire avoir au présent, plus participe passé. Donc, ici, c'est le passé composé. Je vais le mettre au temps simple. Et les 4 temps simples, vous avez le présent. Vous avez l'imparfait. Vous avez l'imparfait. Vous avez le passé simple. Et vous avez le futur simple. Je vais vous donner un exemple et vous laissez à la maison continuer les 3 temps. Donc ici, chers élèves, pour conjuguer, c'est le participe passé. Très important.
qu'il faut revoir, c'est quel verbe? Le participe passé ici, c'est arracher. Donc, c'est le verbe arracher. C'est le verbe arracher. Si vous trouvez ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. Donc, c'est le verbe du premier groupe qu'il faut conjuguer tout simplement au présent. La forme verbale des verbes du premier groupe au présent, c'est quoi? C'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Troisième personne du singulier, E. Donc, je vais mettre le vent arrache. Terminaison, forme verbale, E. Les feuilles, des arbres. Et pour les autres, vous continuez. Vous utilisez la forme verbale de l'imparfait, la forme verbale du passé simple, la forme verbale du futur simple et vous conjuguez le verbe. Donc, il faut toujours faire comme ça. Vous avez gagné facilement 12 points. Ça peut vous aider sur les 40 points qui sont donnés le jour de l'examen pour les ressources et en français. Merci. Merci beaucoup, M. Dia.